Salam alaikum, Matalid, Azul, bonjour. Donc l'armée algérienne sur tous les fronts. Je fais cette vidéo puisque en ce moment en Afrique beaucoup parlent de l'armée algérienne, de l'Algérie, de son intervention éventuelle au Niger, etc. dans le Sahel. Donc c'est très important un peu de recentrer le débat. Donc vous avez trois stratégies de domination en ce moment. C'est le hard power, le soft power et le sharp power. Le hard power, on connaît, c'est la domination par la puissance de l'armée. Donc l'exemple type, c'est les USA. Vous avez la deuxième stratégie qui est le soft power, qui est basée sur la domination par la culture, les valeurs et par l'influence civilisationnelle. Là encore, USA, Occident et autres, bien sûr. Tout le monde utilise cette stratégie. Et vous avez la dernière théorie qui est le sharp power. C'est une théorie de domination par la désinformation et les fake news pour porter atteinte à l'image d'un pays et à sa stabilité. Et ça, c'est ce que la France fait par rapport à l'Algérie, sur tout le continent africain, ce que fait le Maroc aussi énormément et d'autres pays. Voilà, donc là on va écouter une analyse qui est passée sur la radio algérienne Alger chaîne 3. Ça dure pas très longtemps, écoutez bien, c'est un géopolitologue qui analyse tout ça. Merci, Maslama, au revoir, à bientôt. Pour servir et protéger l'intégrité territoriale en temps de paix, mais également en temps de guerre. Modernisation tous azimuts et pas seulement dans l'acquisition ou la fabrication des équipements militaires les plus modernes, modernisation aussi dans la formation, l'organisation, l'instruction. L'armée nationale, il faut le dire, a beaucoup investi pour devenir aujourd'hui une puissance régionale dotée d'une force de frappe considérable et ce, bien sûr, dans un contexte géopolitique en mutation auquel il fallait s'adapter, surtout ces dernières années. Cheikhaoui Arslan, spécialiste des questions géopolitiques. J'entends par l'adaptation de l'armée algérienne dans un contexte géopolitique en mutation et surtout dans son environnement immédiat qui est bien entendu la Méditerranée occidentale, l'Afrique du Nord, le Sahel, l'Afrique subsaharienne, le continent africain et le monde arabe. Donc incontestablement, cette armée de l'Algérie fait face à toutes les menaces, mais également à tous les enjeux et les jeux de puissance dans cet espace que nous pouvons définir comme étant un espace d'intérêt commun. Si l'armée nationale aujourd'hui poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de modernisation, c'est pour faire face à toute menace, à toute agression éventuelle, car de par sa position géographique et sa position géopolitique, l'Algérie est confrontée à une multitude de menaces à ses frontières, des menaces que Cheikhaoui Arslan, géopolitologue, qualifie de menaces à multiples facettes. Écoutons-le. Des menaces multifacettes, tant sur son flanc du sud que sur son flanc de l'est, sur son flanc de l'ouest et sur son flanc du nord. Par conséquent, elle fait face aujourd'hui à ce qu'on appelle des crises d'intensité variable au niveau du Sahel, au niveau de l'Afrique subsaharienne, au niveau de ces pays frontaliers de la Tunisie, en passant par la Libye, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Sahara occidental et le Maroc. Mais c'est surtout le fait que ce pays a signé les accords d'Abraham et s'est associé à un allié que nous pouvons considérer comme étant un allié technologique puissant, Israël, utilisant le Maroc comme cheval de Troie pour pouvoir mener cette guerre dans le cyberespace ou au-delà des frontières cybernétiques du pays. Aujourd'hui, l'armée nationale algérienne est classée 26e puissance militaire mondiale, 2e en Afrique. Est-ce le fruit de cette stratégie de modernisation, de professionnalisation visionnaire, si l'on peut l'appeler ainsi? La réponse de Cheikhaoui Arslan, géopolitologue. Je peux dire que c'est vraiment le fruit de la stratégie de modernisation
modernisation de l'armée algérienne. De modernisation, mais surtout de professionnalisation. Donc, qui dit modernisation dit mettre à niveau autant les infrastructures, autant les équipements, mais également la ressource humaine. Alors, il est clair que l'Algérie avait une stratégie prospective et qu'elle a su évaluer à temps les menaces réelles et en perspective et en prospective les menaces qui pouvaient la toucher à terme dans son espace naturel et géographique. Cette conjoncture instable, justement au niveau régional, elle nourrit davantage la détermination de l'Algérie à moderniser son système de défense et ses équipements, à mieux les maîtriser. C'est ce qu'a réaffirmé tout récemment Abdelmajid Tebboune, président de la République. Et les manœuvres militaires menées régulièrement par l'ANP dans les différentes régions militaires du pays sont des messages forts et clairs pour les pays ou organisations qui menacent directement ou indirectement notre pays, relève Cheikhaoui Arslan, géopolitologue. Tous ces exercices qui sont menés actuellement, c'est une exposition des capacités de défense de l'Algérie, mais surtout c'est de maintenir les forces armées en alerte opérationnelle et de vigilance. Donc cela également veut dire que l'Algérie est bien au fait des menaces qui la guettent, que ce soit par des puissances nationales ou des organisations non étatiques qui sont des organisations violentes, extrémistes ou autres. Bien entendu, le 60e anniversaire, le défilé historique de l'armée qui a marqué un peu le 60e anniversaire de notre indépendance, est clairement un message destiné aux forces malveillantes. C'est une manière également d'exposer ses capacités de défense, encore une fois, et surtout de les compléter par des exercices qui maintiennent les forces militaires en alerte opérationnelle et en vigilance. L'Algérie, comme on le sait, n'est pas une armée de conquête, c'est une armée de défense qui s'inscrit dans une logique de défense de l'intégrité territoriale et non interventionnisme, des principes réitérés par Abdelmajid Tebboune, le président de la République. Le message du président de la République est explicite. Pour lui, si l'Algérie n'a jamais constitué une source de menace pour quiconque depuis son indépendance, il est clair aussi que l'acquisition des moyens de force est une priorité pour l'Algérie afin de préserver sa souveraineté face aux tentatives de déstabilisation dans la région. Cela dit, question justement sur quel fondement est basée cette politique de non-ingérence, Cheikhaoui Arslan, géopolitologue. Ce principe, effectivement, tire ses fondements, si j'ose dire, de la politique de non-alignement de l'Algérie et de sa doctrine. Et par conséquent, l'armée algérienne, de par son histoire et de par son évolution dans l'histoire contemporaine du pays, est une armée de libération, de défense et non d'intervention. Et ça, c'est un principe immuable et qui fait partie de la charte de 1954. Alors, bien entendu, la conséquence à tout ça est que l'Algérie s'interdit de prendre part à toute intervention militaire en dehors de son territoire national. Cela veut dire tout simplement qu'elle pourrait éventuellement faire partie d'une force de maintien de la paix sous l'égide d'une organisation internationale telle que les Nations Unies, mais cela nécessite un processus de validation qui est un processus démocratique de validation puisqu'il est soumis au Parlement. Il est vrai que ces principes fondamentaux sont rigoureusement observés par l'Algérie malgré un contexte d'insécurité permanent à ses frontières, mais cela n'empêche pas notre pays d'être très actif en matière de coopération militaire régionale et internationale en matière de défense et sécurité. Cheikhaoui Arslan, géopolitologue. Je cite entre autres le contre-terrorisme et par conséquent on peut citer un petit peu sa participation dans le cadre d'une coopération active régionale, les éléments qui ont fait de sa diplomatie qui est liée, donc sa politique étrangère et sa politique de défense sont intimement liées. Par voie de conséquence, l'Algérie et pour ne citer que quelques points, et participe à plusieurs exercices communs
notamment en Méditerranée. Elle est également partie prenante dans l'initiative des 5+5 défense. Elle est également membre de l'Union africaine et participe à la mise en place de la force africaine, le maintien de la paix et l'intervention d'urgence en cas de crise opérationnelle. Elle est également membre fondateur du Global Counter-Terrorism Forum, lancé en septembre 2011 à New York. Elle est également le siège du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme de CAER, mais également le siège d'Afripol. Donc je n'ai cité que quelques points ici pour vous montrer à quel point l'Algérie est soucieuse de la promotion de la paix et de la stabilité et de la sécurité dans la région. Faire face à tous ces enjeux géopolitiques dans ce contexte instable, aux jeux d'influence dans la région, pour Cheikhaoui Arslan, géopolitologue, il est impératif de renforcer le front intérieur. Nous sommes aujourd'hui face à des menaces réelles, elles sont très sérieuses, elles sont de 3e et de 4e génération, et alerter l'opinion publique est important. Le réveil, je dirais, de l'opinion publique est très important parce qu'il y a une réalité et cette réalité, elle est en adéquation ou en corrélation, si j'ose dire, avec toutes les mutations que connaît la planète aujourd'hui depuis la pandémie du Covid-19 et surtout depuis la crise politico-militaire russo-ukrainienne qui est en train de redessiner la cartographie de la planète avec l'émergence de nouveaux ensembles qui soient ensembles géoéconomiques, mais également une recomposition des alliances géostratégiques et par conséquent l'opinion publique nationale doit être alertée sur cette situation et par conséquent